Bonjour et bienvenue dans le journal de la semaine pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, les plis du rideau de douche, l'argent du nouveau monde, un remède contre l'insomnie et les vortex des étoiles à neutrons. La prochaine fois que vous prenez une douche ou que vous vous retrouvez coincé dans le salon de votre grand-mère, eh bien jetez un coup d'œil au rideau. Avec un peu de chance, vous y verrez une structure fractale, comme sur ce rideau de douche. Si l'on considère le relief, on remarque que les petits plis du haut fusionnent deux à deux pour former progressivement de plus gros plis. Un même motif, en forme de Y, se répète à différentes échelles. Il s'agit d'un système fractal. Or, une équipe internationale a constaté que cette géométrie apparaissait à des échelles beaucoup plus petites. Par exemple, lorsque l'on chiffonne une monocouche de carbone, un matériau que l'on appelle du graphène. Idem si l'on scrute les bulles d'air qui peuvent se retrouver coincées entre deux films constitués de matériaux différents. Là encore, on constate que des pas de doigts se dessinent pour donner naissance à des genres de fleurs. Une diversité de formes qui cache en fait l'universalité d'un mécanisme. Car les chercheurs sont parvenus à décrire tous ces dessins avec une seule formule mathématique. Une équation très simple qui, d'un point de vue physique, peut se transcrire ainsi. Un système tend toujours à minimiser son énergie. Or, comme il faut de l'énergie pour former et maintenir un pli, le système réduit dès que possible le nombre de plis. En découvrant l'Amérique, les conquistadors ont mis la main sur de nombreuses richesses, et en particulier sur des mines d'argent. Des gisements dont l'exploitation aurait permis aux Espagnols d'exporter vers l'Europe, dès le XVIe siècle, près de 300 tonnes d'argent par an. Or, pour les historiens, cet arrivage massif aurait eu des conséquences importantes sur l'économie européenne. À cette époque, en effet, les pièces de monnaie étaient constituées à plus de 90% d'argent. En utilisant l'argent du Nouveau Monde pour frapper la monnaie, les Espagnols auraient provoqué une phase d'inflation, une période appelée Révolution des prix qui aurait duré plus d'un siècle, de 1520 à 1650. Oui, mais voilà, une équipe de géochimistes du CNRS vient d'ébranler sérieusement cette hypothèse. En étudiant la composition isotopique de 91 pièces de monnaie, ils ont en effet constaté que celles datées du XVIe et du début du XVIIe siècle ne portaient pas la signature de l'argent américain. En revanche, toutes celles frappées sous le règne de Philippe V au XVIIIe siècle en portaient la marque. L'usage de l'argent dans la fabrication de la monnaie espagnole aurait donc été bien plus tardif que ce que l'on pensait, et la révolution des prix ne serait pas liée à l'arrivage massif de l'argent du Nouveau Monde. Si comme des millions de Français vous souffrez d'insomnie et que vous avez du mal à vous endormir, eh bien ne désespérez pas. Deux scientifiques de l'université de Pittsburgh aux États-Unis ont en effet dégoté un vrai remède de grand-mère pour vous. Après avoir étudié l'activité cérébrale d'une centaine d'individus, les chercheurs ont remarqué que contrairement aux personnes qui dorment facilement, celles qui peinent à s'endormir conservent une activité élevée au niveau du cortex frontal. Partant de ce constat, les chercheurs ont placé sur le crâne d'individus souffrant d'insomnie une coiffe en plastique gorgée d'eau froide. Objectif, réduire la température et donc l'activité du cortex frontal. Un dispositif à la Gaston Lagaffe dont les résultats se passent de commentaires. Car ainsi coiffés, les insomniaques sont tombés dans les bras de Morphée en 13 minutes en moyenne. Ces résultats doivent bien sûr être confirmés, mais ils pourraient ouvrir la voie à de nouveaux traitements contre l'insomnie. Des traitements peu esthétiques, mais naturels, puisque dénués de substances psychotropes. Rappelons qu'en France, il se vend 50 millions de boîtes de somnifères par an. Lorsque les étoiles meurent, elles peuvent exploser en supernova et donner naissance à un trou noir ou, si elles sont moins massives, à une étoile à neutrons. Un objet astronomique plus massif que le Soleil, mais minuscule, puisque son diamètre n'excède pas les 20 km. Autre particularité, l'étoile à neutrons tourne très rapidement sur elle-même. Mais ce n'est pas tout, car dans ces objets, la matière n'est plus constituée d'atomes comme sur Terre. Elle se présente plutôt sous la forme d'une soupe d'électrons, de neutrons et de protons. Un mélange qui s'écoulerait sans résistance et que l'on appelle pour cela superfluide. En utilisant l'un des plus puissants supercalculateurs du monde, une équipe internationale est parvenue à simuler le comportement d'un superfluide qui, comme dans une étoile à neutrons, est soumis à une forte rotation. Ils ont ainsi observé la formation de turbulences, de vortex de différentes tailles, des structures dont les scientifiques supposaient l'existence mais qui n'avaient jamais été modélisées aussi précisément. La plupart des effets relevés avaient déjà été suggérés par les chercheurs, mais c'est la première fois que la dynamique de ces superfluides est observée en temps réel. De quoi mieux comprendre le comportement et l'influence des vortex dans la mécanique des étoiles à neutrons.
Voilà, ce numéro est terminé. Rendez-vous vendredi prochain dans cette même émission ou bien sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. À la semaine prochaine.